Je reçois pour vous l'artiste Jean-Alain Masséla. Voilà. Il va, n'est-ce pas, nous rejoindre sur cette antenne. Là, ne vous installez pas encore. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un scripteur. Il a commencé la scripture il y a 2 ans seulement. Il est âgé de 55 ans d'âge et 33 ans de design. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formidable. Ben, merci, puisque vous le dites. Ah d'accord. Et on voit la scripture que vous avez eu à n'est-ce pas, crier. Voilà, ça embellit en fait notre plateau de la RTNC de développement. Nous vous recevons. Installez-vous. Alors, la fois passée, c'était la journée mondiale de l'environnement, parce que vous savez, l'environnement, ça fait partie du développement de l'être humain, également de sa santé et tout. Alors, on a parlé de solutions, n'est-ce pas, de pollution plastique. Vous étiez dans une conférence, parlez-nous-en. D'abord, c'est important d'en parler parce que c'est des sujets de l'heure. C'est un secret pour personne que le plastique est un vrai problème. Tout à fait. Un problème mondial. Alors, pour le 50e année, pour la célébration des 50 ans de la Journée mondiale du plastique, ils ont lancé un sujet... De l'environnement. Oui, où ils nous ont demandé quelle solution pour le plastique. Okay. C'est comme ça qu'à notre niveau, ici au Congo, nous nous sommes réunis pour essayer de voir comment trouver des solutions. Pour le Congolais que nous sommes, nous savons très bien que le plastique est un problème parce que on retrouve le plastique partout. Okay. Et non pas seulement qu'on retrouve le plastique partout, mais on voit comment nos ponts sont engorgés par le plastique et que le plastique fait déborder les lits des rivières. Donc, c'est un vrai problème d'inondation, c'est un vrai problème qui dérange et qui fait que ça mérite que l'on s'asseye et que l'on trouve des solutions, sinon on ne s'en sortira pas. Ah d'accord. Alors, artiste Jean-Alain Masséla, je crois que si Nzango va devoir, n'est-ce pas, prendre un peu la scripture, voyez un peu ce que vous faites. Vous n'avez que 2 ans dans les métiers. 55 ans, donc je peux dire à 53 57 ans. 57 ans. J'ai commencé à 55 ans. Ah d'accord, vous avez commencé à 55 ans. Oui. Ok, d'accord. 55 ans, vous prenez un autre aspect de la vie, mais c'est formidable. Qui est derrière vous déjà avant de parler sculpture? Bon, avant de parler sculpture, j'ai une formation de designer. Hein, à l'époque, on disait architecte d'intérieur, si vous voulez. J'ai travaillé pendant longtemps, donc pendant 30 ans. 30 ans, parce que en 33 ans, donc 2 ans, disons 31 ans. 30 ans plein. Oui, okay. de design, voilà. Où j'ai appris à créer les mobiliers, à fabriquer un tas de choses. Et voilà que le design m'a conduit au plastique. Parce que étant déjà habitué à travailler les matériaux, hein, tous les matériaux, le bois, le métal, la lucobone et tous les matériaux, en fait, le tissu, le jour où j'ai vu le plastique et j'ai compris. Non, mais on peut toucher, hein, vous pouvez prendre, on va mettre ça là. Oui. Ouais, si elle donc, va devoir. On a ces sculptures, très bien. Ce n'est rien d'autre que ces bouteilles plastiques de notre côté, qui font notre quotidien. Donc, je disais, je suis tombé comme par hasard. Donc, un jour, mon épouse arrive, elle me dit, en arrivant, elle me dit, ah, tu sais que maintenant, il y a 2 ans, maintenant, pour que les bouteilles n'occupent plus beaucoup d'espace dans les poubelles, on les froisse. Elle a fait ça. Hein? C'est un geste... geste actuel, hein? Oui. Mais c'était une pensée de votre épouse. Oui, mais elle avait également su ça par d'autres personnes. Ah d'accord. Oui, qui lui ont dit que ça occupait moins de place quand on les froissait et qu'on les mettait dans les poubelles. Donc pour les mettre dans les poubelles.
Alors, quand elle a fait ça, je me suis dit, oh, quelle force elle a. Et puis, je lui ai dit, reprends. Elle a repris. OK. Et quand elle a repris, j'ai regardé ça comme ça. J'ai vu une forme sculpturale. Ah, d'accord. Donc, tout est parti de là, j'ai vu une forme sculpturale. Je lui ai dit, donne-moi ça. Et je suis sorti. Non, mais elle est votre richesse. Bon, ben c'est oui. complémentaire. Je la remercie pour ça parce que ça m'a mené à ça. Donc, j'ai vu une forme sculpturale et le plastique comme un matériau, un moyen d'expression. Je me suis dit, ah bon, alors je vais utiliser ça comme matière première. OK. Et c'est parti de là, donc de fil en aiguille. J'ai commencé par des petites bouteilles comme ça. OK. Et puis, la deuxième série, c'était des sculptures comme celle-là. OK. Et puis aujourd'hui, je fais des sculptures monumentales, comme celle que j'ai exposée à la Journée mondiale donc, de l'environnement. C'est des sculptures monumentales qui ont 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres 20 et tout ça. Et je compte aller encore plus haut et plus grand. Ah, d'accord. Ce que nous négligeons, nous jetons à la poubelle, mais c'est une inspiration qui aujourd'hui donne la forme à la vie de l'artiste de notre pays, Jean-Alain Masséla, qui aujourd'hui n'a fait que 2 ans. Attends, parle-nous un peu de vos 2 ans. Qui vous a formé dans ça? Après être inspiré au travers de votre femme, qui vous a accompagné justement pour que ça puisse avoir une bonne forme. OK. Alors, c'est parti donc de là, et puis j'ai commencé à réaliser à la maison. Hein. J'ai commencé à faire pour m'exercer, pour voir un peu... si ça marche. Oui, jusqu'où ça pourrait m'emmener, et puis tout ça. Bon, alors, il y a vraiment des gens qui ont cru en moi, comme Madame Nyoni, qui est journaliste. Ah, Madame Nyoni, allez, clin d'œil à vous. Oui, qui est journaliste, qui, le jour où elle a vu, elle s'est dit, il faut que ce soit vu. Hein? Elle a dit, je prendrai en charge, on va faire un film autour de ça. Parce qu'il y a un film aujourd'hui qui existe qui s'appelle Bikeko, qui est en train de circuler au travers le monde, qui passe de festival en festival. Je crois qu'on est au 7e festival et les gens découvrent un peu ce qu'on est en train de faire au travers du plastique. Donc il y a des gens qui ont cru en moi. Ah, donc à commencer par elle. Et puis il y a aussi ma fille aussi qui était toujours du côté critique. Bon, je l'aime bien parce que elle, tout ce que je fais, elle voit toujours les défauts. Et ça me, des fois, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais ça me permet de m'améliorer. Et puis, le jour où j'ai exposé pour la première fois, donc après qu'on ait travaillé avec Madame Nyoni, qu'elle se soit portée garante pour financer le film, parce qu'elle est coproducteur avec le producteur également et cinéaste Kadhafi, Bouyamba. Ah, d'accord. Les deux ont travaillé pour la réalisation de ce film. Alors, après qu'on ait lancé le film, que les gens aient vu, on a fait j'ai participé à une exposition à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est la première fois que j'ai présenté ces bouteilles. Alors, il arrive un sculpteur, qui est un monsieur Diki Songele, que je salue, le prof Diki Songele, qui a vu cette œuvre. Hein, c'est Mama Congo, que ça s'appelle, Mama Congo. Alors, il s'est dit qu'il fallait que je fasse plus grand. Parce que pour lui, j'avais trouvé, pour lui, à l'époque, je ne comprenais pas encore les enjeux. Il dit, tu as trouvé une solution au problème du bronze. Parce que le bronze coûte cher d'abord, il est lourd, très cher, difficile à manipuler et même à travailler. Or, ici, je travaille seul à ce stade, hein, je travaille encore seul. Il dit, tu as trouvé un problème, tu as trouvé une solution à un problème qui existait. Donc, continue dans cette voie-là. Il me dit, et ça c'est fondamental, il me dit, va dans plus grand. Ah, d'accord. Il y a 2 ans, je ne savais pas, j'étais un nouveau sculpteur, je fais ma première exposition, je suis dans des petites œuvres et tout, il me dit, va dans plus grand. J'essaie, il dit, vas-y. Ah, super. Et ça m'a vraiment boosté, ça m'a permis de... Je me suis essayé.
Je me suis essayé en tant que novice et j'ai été surpris par le résultat moi-même. Et aujourd'hui, je me suis lancé. Donc, il y a vraiment des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Mais vous-même, vous pouvez critiquer ce que vous faites. Vous dites que non, en tout cas, je dois en tout cas essayer un peu de rajouter une touche, justement pour que ça soit encore meilleur. Oui. Vous avez aussi des élèves autour de vous? Oui, il y a des gens que l'on forme parce qu'on en parlera peut-être à une autre émission. L'idée, c'est de vulgariser, c'est vraiment de combattre. On est dans un combat contre la pollution plastique. On ne combat pas, peut-être pas directement le plastique, hein, parce que c'est un emballage extraordinaire, hein, et utile, et à bon marché, ça coûte presque rien. Donc c'est un emballage important qu'il faudrait remplacer. Donc si on enlève le plastique, il faut le remplacer. Donc on ne combat pas directement le plastique, on combat le déchet plastique. Et ça, il faut que ce soit clair. On combat le déchet plastique. Donc toute notre démarche est de chercher à trouver des solutions pour le plastique. Qu'est-ce qu'il faut en faire après l'avoir utilisé? Donc vous avez acheté votre bouteille, vous avez bu, mais après avoir bu... utilise ça pour expliquer. Oui, donc... Comme autrefois, il y avait un artiste écologiste qui nous avait fait cette expérience. Alors, on va goûter ça aussi avec vous, justement pour sensibiliser. Voilà. Donc, au départ, vous avez une bouteille pleine donc, que vous achetez dans le commerce. Vous consommez? Oui, vous consommez, donc vous consommez normalement. Et puis après, qu'est-ce que vous en faites? Et c'est là qu'intervient le problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent, ils sont dans le transport, ils jettent par la fenêtre. Tous ceux qui sont dans les marchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent. Il n'y a pas que. Il y a également les gens qui sont en cravate, les messieurs, qui n'ont pas appris les bons gestes. Et c'est ce qui fait que nous sommes tous responsables. Et que ce problème concerne tout le monde, du sommet à la base. Si on ne va pas en lutte contre le déchet plastique, si on n'a pas des gestes éco-responsables, nous vivrons davantage des problèmes parce que ça va faire déborder les rivières, ça va tuer l'écosystème et la santé également. Ça va, oui, la santé va en pâtir, ça va aller à l'océan et on est parti pour 1000 ans pour ce déchet plastique. Donc vraiment là, j'aimerais dire que la bouteille plastique que vous jetez, vous qui êtes en cravate ou vous qui êtes vendé au marché, donc toutes ces bouteilles que vous jetez, si on ne les déplace pas, elles vont rester au même endroit 1000 ans. Donc vous partirez, des générations et des générations se succéderont. Et en dessous de la bouteille plastique, ça il faut qu'on le dise, rien ne pousse parce que c'est du pétrole. C'est à base de pétrole que c'est fabriqué. Ah d'accord. Donc nous sommes tous responsables. Nous devons apprendre les bons gestes. Nous devons conscientiser, mobiliser. Nous devons en parler davantage parce que nous sommes tous à ce niveau, tous responsables. Et c'est facile de dire, oui, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Les rivières débordent, les rues sont inondées. Mais est-ce que nous, même à la base, on n'est pas un problème? Est-ce qu'on participe? Ça veut dire aussi que l'État a sa responsabilité parce qu'il a les moyens de faire respecter la loi, il a les moyens d'encadrer, il a les moyens de punir et d'intervenir. Et donc, il est responsable à ce niveau-là parce qu'il doit contrôler. Et également, nous sommes responsables, nous, à notre niveau, si citoyens congolais. Alors, allons droit au but. L'exercice par rapport à ce que le citoyen congolais doivent désormais faire. J'aurais préféré que ce soit vous. Parce que moi, je l'ai fait un millier de fois. Non, c'est vous, en fait, que j'invite. Alors, nous sommes là, justement, à la télévision du développement. Oui, c'est que vous participez. Ça passe chez vous. Ok, ça va, pas de problème. Et ça sera très intéressant. La fois prochaine, on va le faire ensemble. Ok, d'accord. J'aimerais vraiment qu'on le fasse ensemble parce qu'ils verront
Ah, Fanny qui passe à la télévision. Ah, elle aussi, elle a les Alors, on va faire ça la fois prochaine. On va laisser le goût aux téléspectateurs. Super. Donc, alors, on a notre bouteille telle qu'elle est là. Le geste est simple. Vous enlevez le bouchon d'abord. Oui, vous enlevez le bouchon. Vous passez la bouteille, ok? Jusqu'à ce que vraiment elle devienne petite, ok? C'est pas compliqué. Et après, vous reprenez le bouchon, vous fermez et ça occupe moins de place dans nos poubelles. Très bien. C'est aussi simple que ça. Expliquez-nous rapidement ça, parce qu'on doit finir avec vous maintenant. Oui. Vous avez toujours des significations dans vos œuvres. Ça signifie quoi? Oui. Et cette œuvre également signifie quoi également? Rapidement, donc, cette œuvre, son thème, c'est Mama Congo. Hein, okay. C'est Mama Congo. Je veux juste, par le plastique, comme moyen d'expression, la sculpture, le plastique matière première, je veux que les gens fassent... Mama Congo, c'est le grand. Oui. Ouais. Mama Congo et puis Congo, mon pays. Donc, je veux que les gens, par cette œuvre d'art d'abord, prennent conscience que le plastique pollue. Et par son thème, je veux dire que la femme a des problèmes. Okay. Hein? Donc, en commençant d'abord par la mère nature, qui est notre mère nourricière, okay? Que nous polluons par le plastique. La mère nourricière, nous polluons par le plastique les déchets que nous concevons. Nous devons faire attention. Et puis là, je dis, c'est Congo, mon pays, donc je pense à la femme de l'Est qui souffre, qui a des problèmes, qui est mutilée, qui a les bras mutilés, sans tête, les pieds et tout ça. Donc c'est un peu ça. Très bien. Et ça, rapidement, en 2 mots? Oui, en 2 mots, ça c'est Congo, mon pays. Okay. Donc en fait, c'est le Congolais, hein? Le Congolais qui est sans tête. Je pense seulement que, sans injurier personne, je suis Congolais. On va en parler, hein? Donc, il n'y a pas de tête. On ne réfléchit pas assez aux problèmes de plastique et même à nos problèmes. Très bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre entretien d'aujourd'hui. J'avais reçu pour vous l'artiste Jean-Alain Massela. C'est quelqu'un qui a commencé la sculpture il y a 2 ans. Il a 37 ans d'âge, 55 ans, juste le début de son avancée. En fait, il a embrassé en fait ces domaines. Voilà, c'était à 55 ans. Vraiment, c'est intéressant. On va faire une trajectoire avec vous, mais sinon, portez-vous bien. Un petit message pour terminer avec vous. Pour terminer, je veux par ce message conscientiser tout le monde. La RTNC2 produit des déchets, arrêtez de jeter les déchets, remettez-les ensemble. Nous passerons les prendre pour en faire des sculptures. Vous aurez fait œuvre utile en les conservant. Très intéressant. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme. Si elle nous a l'excellence compte, écrivez-nous en tout cas. Il va revenir encore une fois de plus pour qu'on en discute un peu plus. Merci à Madame Nioni. Et alors, on va prendre regard sur.